Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube et je me suis dit que ça pouvait être sympa de parler des tablettes graphiques. Actuellement, dans ma vie, j'ai eu 2 tablettes graphiques. La première, elle était sans écran, il y avait juste la petite zone noire et elle coûtait une vingtaine d'euros environ, ce qui est très bien quand on débute. Je préviens, au début quand on débute et surtout qu'on n'est pas sûr si on va continuer dedans, ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100 dans une tablette. Et ensuite, au bout de peut-être 1 ou 2 ans, j'ai demandé pour mon anniversaire une XP Pen. C'est la XP Pen Artist 12. C'est pas la Pro, hein, c'est la normale. Donc elle a un petit écran ici. Donc je crois qu'il est un petit peu rayé. Ouais, il y a une petite rayure, mais bon, c'est pas très grave. Avec, on vous fournit le petit stylo. Il n'y a pas besoin de pile ou autre chose. C'est juste magnétique, de ce que j'ai compris. Et ici, ce que pas beaucoup de personnes savent, en tout cas, moi je sais qu'au début, quand ma première mine était arrivée à bout, j'étais en mode putain, mais ça va coûter cher si à chaque fois je dois racheter des mines. Et au final, la mine, enfin les mines de rechange sont ici. Donc en gros, je vous montre vite fait. Vous prenez votre stylo et vous le mettez dans une sorte de petit trou. Voilà. Moi, je sais pas si on va voir, mais ici il y a un petit trou. Et en fait, vous le mettez, vous le coupez un peu et pouf, vous le sortez. Ensuite, avec, on avait bien sûr tous les amas de fils. Il y en a 3, je vais vous les montrer après. Enfin, il y a 2 fils, plus il y a des adaptateurs, ce qui est très pratique puisque quand je l'ai acheté, du coup, j'étais en France. Donc j'utilisais l'adaptateur de France. Et là, du coup, actuellement, j'utilise l'adaptateur américain, japonais. Et c'est exactement genre, je trouve ça nickel que peu importe le pays où on puisse l'utiliser en fait n'importe où. Ça c'est cool. Et après on a le petit gant pour les frottements. Bon, on va pas se mentir, mon petit gant là, on voit il y a le XP Pen ici. Il a quand même bien vécu, notamment à cause du chat. Vraiment genre quand je dessinais, à l'époque du coup mon chat était chez moi, là il est resté chez mes parents, mais quand je dessinais il y avait mon chat qui venait agripper parce que c'était drôle, apparemment c'est drôle. Enfin bref, du coup mon gant a bien vécu et il tient bien. En fait je sais pas combien de temps ça fait que j'ai la tablette. Je pense que je l'ai eu peut-être il y a 4 ou 5 ans, je sais plus. En tout cas quand je l'ai eu c'était au moment de la sortie. Elle est sortie en 2018 apparemment. C'est les vidéos qui datent le plus que j'ai trouvé. Après je sais pas si c'est peut-être 2017, 2018, j'en sais rien. Mais je pense que je l'ai eu dans ces eaux-là. Ça coïncide avec mon apprentissage de pâtisserie, donc là où j'ai commencé vraiment à beaucoup dessiner. Donc là en gros, vous allez sur le site, faites gaffe parce que vous voyez par exemple ici, c'est pas forcément ce qu'on connaît, je sais pas si c'est officiel ou quoi. Moi personnellement, je vais sur le truc officiel, donc c'est celui-ci, c'est vraiment XP Pen là. Donc je clique dessus. Ensuite, je vais dans la barre de recherche qui est ici. Et donc là, je clique Artiste 12. Moi j'ai déjà cliqué parce que voilà. Ici, faites attention parce qu'il y a plusieurs versions en fonction de la tablette que vous avez choisie. Par exemple, il y a les pros, il y a les normales, etc. Donc moi, dans mon cas, c'est celle-ci. Qu'on voit bien, il y a les 3 petits boutons avec la ligne. Ce que j'ai ici. Voilà, donc c'est exactement celle-ci. Donc en fait, je clique sur télécharger. Là, je ne vais pas le faire parce que du coup, je l'ai déjà téléchargé. Hein. Mais ça permet au fait de télécharger ce qui va permettre de contrôler la pression du stylo, ce qui va permettre de contrôler par exemple si vous voulez dessiner que dans un plus petit rectangle que la longueur totale, etc. Ça va permettre aussi de reconfigurer quand il y a besoin. Par exemple, là, il suffit que la pression elle bug, il suffit que quand vous faites vos traits ça bug. C'est très important de la reconfigurer parfois. Donc moi dans mon cas j'ai un Windows quoi. Donc je télécharge la dernière version. Donc là dans mon cas je l'ai déjà fait. Donc une fois que ça a été fait, ça nous demande du coup de brancher la tablette. Donc c'est là qu'on vient au branchement. Donc les branchements j'ai déjà pré-branché, mais il y a pas mal de trucs. Donc il y a 2 câbles qui se branchent ici, donc il y a le HDMI et le USB. Il y a un câble, du coup ça c'est le branchement de la tablette tout simplement, qu'on vient brancher ici. Hop, comme ceci. Et après du coup on a un autre branchement rouge qui vient s'emboîter là-dedans et au fait qui vient se mettre dans le câble en dessous. Donc moi je l'ai branché là, mais vous avez la prise qui est comprise avec. Hein. Moi je l'ai branché à ma prise parce que c'est plus simple. Une fois que vous avez fait ça, ça vous demande de la configurer. Vous voyez la position, du coup c'est plus simple d'aller là. Et des fois j'utilise plus ce côté là, donc je préfère avoir 2 stylets gomme. Ce qui est pas mal. Et ici, moi normalement c'est le faire défiler. Voilà. Ensuite on vient configurer la zone de travail. Donc pour la zone de travail, généralement c'est mieux de l'allumer.
Alors attendez. Moi je sais que je fais définir plein écran. Attendez, vous voyez, vous pouvez regarder à peu près ce que ça donne. Enfin bref, vous la configurez comme vous le sentez, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il pense. Je viens sortir mon petit stylo. Donc là en gros je viens avec mon stylet et le but c'est de voir en fait lequel mode vous convient le mieux. Donc vous regardez. Après moi je sais que, non moi je suis un peu genre entre ces deux là. Je sais ce qui me convient le mieux, mais vu que là j'ai téléchargé la nouvelle truc, c'est peut-être pas la même chose. Par exemple là celle-là elle me convient plutôt bien, oui, je peux faire les grandes et puis je peux aller un peu au-dessus. Après de toute façon j'ai pas besoin d'aller très au-dessus. Hop, après faut pas hésiter à venir toutes les tester. Par exemple celle-là elle commence à réagir qu'à 400, du coup c'est pas fou. Celle-là bah, elle commence à réagir à, ouais, à peu près 1000. En fait, il faut vraiment voir ce que vous préférez. Vous voyez, si je fais juste un léger trait, ça capte pas. Du coup, bah, pour le dessin, c'est pas fou. Là, par exemple, moi, ça capte presque pas. Donc, moi, je pense que je vais rester sur celle-ci. C'est du coup ce qui capte le mieux. Quand je fais vraiment des petits traits. Là, j'appuie à peine, j'appuie même pas. Mais au moins, ça capte. Donc, c'est ouais, entre ces deux-là pour moi. Je pense que je vais rester sur celui-là. Donc, dans mon cas, j'ai récupéré du coup le manga sur lequel je travaille. Et du coup, qui me permet de travailler sur la tablette. Comme vous pouvez le voir, je vais éteindre la lumière ici, on verra mieux. Donc, je travaille dans ce cas-là, il y a un petit reflet, mais c'est la lumière qui est au-dessus. Vous inquiétez pas, moi je la vois pas en tout cas. Et du coup, bah bon, pour l'instant, je suis encore à l'étape storyboard. C'est la deuxième version du storyboard, puisque j'ai la première sur papier. Et du coup, eh bien, ça me permet de travailler là-dessus. Je l'utilise sur Clip Studio, j'ai la version X. C'est le mieux puisque je peux avoir plusieurs pages tout simplement dessus. Donc par exemple quand j'ouvre à la BD, après je peux avoir accès aux autres pages. Donc dans ce cas-là, il y en a 14. Fin de vidéo du coup sur la petite tablette qui donne ceci. Donc moi j'ai bien aimé en tout cas dessiner avec, ça faisait très longtemps que je n'avais pas dessiné avec, je vous avoue. Mais en tout cas j'ai pu finir mes 11 pages de storyboard. Je pense pas que j'en rajouterai une. Là maintenant je vais le faire lire à plusieurs personnes pour avoir des retours. Et en attendant, eh bien n'oubliez surtout pas de mettre à jour votre logiciel XP Pen sur votre ordinateur. Puisque moi j'avais l'ancienne version genre de 2018. Ce qui fait que la tablette, j'avais l'impression qu'elle buguait à mort. Alors que là du coup j'ai réinstallé la bonne version et ça marche du feu de Dieu. Du coup je vous conseille de mettre à jour, très important. Et puis voilà. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Je sais pas si j'en ferai une la semaine prochaine, je pense. Mais faut que je réfléchisse sur quoi je la fais. Ciao!